Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve dans ce programme On est à la télé parce que on fait bel et bien de la télé talk show de la capitale socioculturelle. Ici, nous débattons sur tous les sujets de société en compagnie des chroniqueurs et de nos invités, ceux du lundi jusqu'au samedi, à partir donc de 17h. Vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, de nous suivre au canal 345 des bouquets Canal+, au canal 796 Star Times, le streaming sur Facebook et YouTube. En face de vous, Jarel l'énigme, le très simple mais efficace. Et Simba, c'est bel et bien le slogan. Relevez le numéro affiché au bas de vos écrans, n'appelez surtout pas, mais faites des petits messages là où vous êtes, qui vous êtes. Nous allons lire votre message en rapport plutôt avec tous les sujets que nous allons déballer au fur et à mesure. Avant de vous présenter ceux qui nous accompagnent ce soir, permettez que je nous dise ceci. Vous le savez très bien que rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter. Demain, à présent, on peut discuter Lumière, Goma, Maman, Alliance, Comeback, assuré après un bon moment d'absence. Mais tu nous reviens avec certainement des bonnes nouvelles. Eh bien, bonjour et comment tu vas? Très bien, et toi, comment tu vas? La forme telle que tu es en train de voir du Oui, jour en tout cas, ça va, parce que je sens ça, rien que le début. Et j'espère que ceux qui suivent, on a la télé, se portent bien. Vous m'avez tellement manqué, mais bon, il y a des moments où il faut prendre un peu. On s'est manqué, Lumière, on s'est manqué, t'inquiète. On s'est manqué. Je vous ai même pas manqué parce que j'ai même pas senti. Mais dans la rue, j'ai senti ça parce que les gens, ben oui, ça fait un bon temps, tu vois pas, qu'est-ce qui se passe, mais je suis là. On a la télé aussi est là avec nous. Donc, les nouvelles, quelles sont les nouvelles? La vie est en train d'être mouvementée avec des statuts de gauche à droite, l'augmentation du prix de la bière surtout, c'est l'inquiétude de tout le monde. Et après, à un moment donné, hier soir, je suis tombée sur des statuts, on nous parle d'ici peu de l'augmentation du prix du transport. De 150 à 250, de 1000 francs à 1500, et même le transport des marchandises aussi. Mais point d'interrogation, est-ce que réellement ça sera mis D'accord, voilà. Lumière, moi je vais rester un peu sur toi. Oui. Carburant. Augmentation. Le prix du transport, c'est pas encore validé. C'est pas encore validé. Conditionnel, puisqu'on en parle déjà. Oui. On en a vu avec les prix des boissons. On était en train d'en parler jusqu'à ce que ça a pris corps. Exactement. Le sac du riz, parce que Franck B m'a demandé, Jarel, le sac de riz, elle me tape combien? Je dis, bizarrement, je ne maîtrise pas. Il n'y a que les hommes qui peuvent poser ce genre de questions, parce que les femmes maîtrisent. Hein, c'est celles qui vont au marché. D'accord. Du jour le jour, il y a augmentation des produits et services. Il n'y a pas augmentation en termes de salaire ou bien le SMIC qui est resté figé, mais avoir non seulement les augmentations, non seulement les grèves à gauche, à droite, mais nous sommes en train de vivre où Lumière, Goma, Maman, Alliance. Nous sommes en train de vivre là où tout change, hein, tout changement, tout mouvement. Voilà. Donc, un bon matin, pour moi, c'est vrai que c'est inquiétant quand on parle finance, mais je me dis que c'est comme ça. Le monde est fait comme ça. Donc, au fur et à mesure des changements. Si aujourd'hui, ce qu'on achetait à 150, il faut s'attendre un bon matin, ça devient à 200. On n'avait pas des téléphones aujourd'hui Android, on a des téléphones qui coûtaient 5 000, qui coûtaient 10 000, mais aujourd'hui les téléphones coûtent 1 million. Donc pourquoi pour les autres choses on ne s'inquiète pas vraiment, mais quand il s'agit de la téléphone, c'est une nécessité, mais c'est pas une priorité. Bon, vous l'avez aperçu, je reviens vers toi. Vous l'avez aperçu, Sir Modeste Mafouta Paris, le général. Bien le bonjour, bienvenue sur ce plateau de On est à la télé. Je rappelle déjà que tu es journaliste, animateur, présentateur au sein de MCR Télévision. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Lumière, bonjour à toi, à Jarel. Bonjour. Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé à me mettre en évidence que déjà, à Lumière a mis en lumière un certain nombre de faits qui gangrènent la vie de la société aujourd'hui. Augmentation, augmentation, augmentation. Que dira-t-on de plus si et seulement si on ne peut pas se mettre à l'évidence? Qui décide à la place de qui et pourquoi? Qui décide à la place de qui et pourquoi? Qui doit répondre à cette question et pourquoi? Je ne saurais répondre également là-dedans. Mais on peut quand même, on dit gouverner, c'est prévoir. Tout ça, nous sommes au quotidien de tous ces Congolais-là. Voir que du jour le jour, le panier de la ménagère augmente du jour au jour. Il y a des grèves, il y a quand même de quoi se poser des questions. Non. S'il te plaît, Jarel, je ne vois pas. Vous parlez de grève. Le Congolais accepte bêtement. Non, mais lorsque je parle de grève... Attends, vous me parlez de grève. Les hôpitaux, on a grévé où? Les hôpitaux... Et à quel moment? Regarde. Avec manifestation. Les hôpitaux, ben voilà.
Là, vous donnez une précision que je peux prendre en ligne de compte, personnellement, parce que nous le constatons. L'hôpital général de Lorentini, il y a une grève, ainsi de suite, assisté à une grève. Mais grève, lorsque les prix sont homologués malencontreusement par les gouvernants, ils se disent, mais tenez, il y a la trêve sociale, il y a longtemps, on connaît les amadoués. On augmente les prix à la qui va vite, à la sauvette même. Ce n'est pas le gouvernement qui augmente les prix. Parce que le gouvernement a augmenté, j'y arrive. Je suis en porte-à-faux en ce moment-là, je vais vous écouter avant de réagir. Moi, j'y arrive. Le gouvernement, pour augmenter les prix, il doit avoir une circulaire, un décret ou encore une communication. Mais ce sont les usagers ou ce sont encore les populations elles-mêmes qui augmente les prix. Et quand ça prend, quand je prends par exemple la ligne 9, on dit 300. Les populations ont accepté et ont subi comme ça. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui a imposé le prix du transport. Déjà, j'arrive. Le prix du carburant. Non, hier soir, on nous parle de ça. On a une note qui circule. Ce matin, il y a d'autres qui ont déjà débuté. Mais qui donne l'obligation et qui donne le droit? Moi, je me dis à la fin, on veut profiter de certaines choses. On doit attendre. Donc, bon, je suis comme excusez-moi de dire ça, mais beaucoup on exagère. On exagère à un moment donné. Une note sur le net ne veut pas dire qu'on doit appliquer le lendemain matin. Non, tel que l'augmentation, il faut le dire, du prix du transport en commun. Les syndicalistes ont dit que cette mesure, après que le gouvernement n'ayant pas pris en compte les revendications des syndicalistes, vont mettre en exergue cette disposition-là, il faut le dire, le 5 août. Et pourquoi ce qu'on se lève le matin, ce chauffeur qui à l'instant même... Ils sont anarchistes en ce moment-là. C'est le 5. J'y arrive. Rappelons-nous des propos du ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Mbolo, l'éternel. Les propos ont été travestis, puisque quand il est allé rencontrer les chefs du quartier, il a parlé au conditionnel, qu'il se pourrait qu'on puisse désormais contrôler les gens à partir de 20 h. Mais on a vu comment c'était déjà rentré en vigueur. Là, il n'y a pas une circulaire. Permettez-moi de dire au moment où il faut ce qu'il faut dire, simplement parce que il faille que nous mettons la clarté dans tout ce qu'il y a peut-être de caché. On n'a peut-être pas cette vérité-là, mais disons-le en tant que tel, parce que lorsque le ministre Mbolo dit à 20 h, mais on est où là? Non, il n'avait pas affirmé, il n'y avait pas encore un décret. D'accord, je recule. Je vais donner le cheminement. L'Assemblée approuve, le Sénat approuve. Et on adopte ensuite, on publie au journal officiel. Mais ce sont des propos qui ont été travestis, j'y reviens encore, pour dire que les Congolais ont parfois du mal à servir le bon message. Bon, je ne vais pas aller vite en besoin. On n'affirme pas, le transport reste à 150 francs jusqu'à ce soir. Et à 1000 francs. 1000 francs, bon, c'était pour le taxi. Ça dépend de la distance. D'accord, de la distance. Donc, parfois, chers taxmen, chers chauffeurs, tous nous vivons la galère, nous vivons les mêmes choses. On ne peut pas se permettre d'augmenter du jour le jour le prix de transport parce que le SMIC aussi n'a pas augmenté. Donc on a le même salaire, mais beaucoup de dépenses. Bon, on va devoir évoluer, mesdames et messieurs, on en profite pour saluer depuis le grand marché Mamadou du Carrefour de la SAP et les établissements Fila. On voit comme ça Fali. Merci à toi. DJ Béton. DJ Béton, c'est toute la clique, Lumière, que tu maîtrises tellement trop bien. D'accord. Bon, j'en ris, tu sais pourquoi je ris? Bon, vous allez comprendre. Adoption du décret régissant les concours de recrutement dans la fonction publique. On se rappelle que le mercredi dernier, le Conseil de ministres s'était réuni sous l'autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Il y a un projet de décret qui définit le concours de recrutement de la fonction publique comme un mode de sélection qui permet de choisir les meilleurs parmi les candidats remplissant certaines conditions en vue plutôt, j'y arrive, de l'attribution de postes d'emploi dont le nombre est limité. Quelles sont les conditions? Quelles sont ces conditions? On attend qu'il y ait toutes ces précisions-là concernant ces conditions, mais ce qu'il faut retenir
en ce moment qu'il y a l'adoption du décret régissant les concours de recrutement au sein de la fonction publique. Sir Modeste Mafouta Paris, on ne va pas se voiler la face, nous connaissons ou nous avons écouté, vu comment se faisait le recrutement au sein de la fonction publique. Ben, je m'en irais simplement dire que les recrutements à la fonction publique, on peut être emmené à vous donner, à faire un communiqué. Hein? Le citoyen lambda, c'est que lorsqu'on fait un communiqué, on a déjà recruté le fils d'un tel ou d'un tel. Maintenant, les conditions, c'est d'être le fils d'un tel. Moi, j'irais négativement pour le dire, avec une voix intelligible pour dire que beaucoup aujourd'hui de diplômés sont à la traîne. Parce qu'ils ne trouvent pas des débouchés ou la voie telle que le communiqué le stipule. On recrute à la fonction publique. Il y a certaines conditions. Mais il arrive que lorsque le communiqué est publié en tant que tel, tout a déjà été fait. Négativement. J'ai dit que je vais aller négativement parce que nous sommes ces produits de l'université Marengouabi. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Mais les dossiers déposés quelque part, on vous dit qu'on vous appellera. Il y a les critères. Les critères sont aujourd'hui, il y a un diplôme qui est là, qui voudra que M. Mafouta Paris soit recruté à la fonction publique. Mais M. Mafouta va avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il n'a jamais été appelé alors que son dossier est réservé. Mais on va me dire aujourd'hui qu'il y a des critères. Je ne sais pas si j'ai bien retenu la forme de ce que vous avez dicté et que le gouvernement de la République voudra que demain, qu'il y ait des Congolais qui soient recrutés à la fonction publique. Bon. Ça, c'est... Non, non, je m'inscris en faux. Mais hier, ça se faisait là. Hier, ça se faisait d'une façon systématique. Dès que tu as ton BMG, on avait des ministres dans ce pays qui avaient 26 ans. Oui. Alors, parce que c'était des cadres de ce pays. Mais aujourd'hui, permettez-moi de le dire, mais les cadres aujourd'hui ne sont plus des cadres. C'est devenu des cadres de la porte et de cette fenêtre-là. Il faut mettre les baies vitrées et ainsi de suite. Ça s'arrête là. Mais les cadres qui aujourd'hui, permettez-moi de le dire, je vais le dire à haute intelligible voix. Les cadres qui aujourd'hui sortent de Marengouabi, sortent d'autres instituts, attendent 100 000 francs. Il faut donner 100 000 francs parce qu'il faut... Ah non, 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 non. Mais c'est du leurre. Ce qui se fait là, c'est du leurre. Le conseil de ministres a siégé. Mais attendez, à quel moment ces diplômés... Moi, je ne sais pas si je veux finir mes propos. Moi, j'aimerais... Lumière, je suis sûr et certain que beaucoup conviendront avec moi que on ne recrute pas parce qu'il y a un communiqué, parce qu'il y a le conseil des ministres qui a siégé, mais c'est simplement... Ayant certainement constaté il y a des faiblesses, des critères. Ça a été adopté, on attend que ça soit publié au journal officiel, on aura tout... Non, certainement que Lumière a quelque chose à dire là-dessus. Lumière va certainement rebondir. Ayant constaté tout ce qui se passait autour du recrutement, certainement on veut recentrer... On va, parce que déjà ça est là, on va recentrer, cadrer, permettre à tout un chacun, c'est-à-dire les méritants, de mériter certains postes de responsabilité. Alors, je pense que... C'est pas ça? J'ai tellement écouté, hein? Oui. Et j'avais tellement mal. Il allait sur la négativité, je vais aller sur la positivité. Je vous en prie, Lumière. Je vous en prie. Déjà, étant ancien et doyen, les jeunes qui sont en train de suivre, on a la télé en ce moment, quand on va écouter que oui, parce qu'il faudrait prendre le fils de un tel XY, du coup, ça décourage. Ce n'est qu'une vérité vraie. Oui, mais il y a une vérité de foi à un moment donné, il faudrait nous ramener dans le bon chemin, parce que si vous nous ramenez que dans ce qui est négatif, nous, ça nous décourage autant que jeunes. On aura peur d'y aller. Je reviens à cette note. Je pense qu'après avoir... C'est une note adoptée. Attendez, on se rend compte qu'il y a beaucoup de critères peut-être qui ne sont pas respectés. On doit arranger ces conditions. Voilà pourquoi on revient. Parmi les affaires moi, je me dis que si on voit que ce côté négatif, ce ne sera pas une très bonne chose, Jarel. Si on se rend compte aujourd'hui qu'il faudrait régler les choses, il faudrait applaudir à un moment donné. C'est vrai qu'il faut prendre le fils de X ou Y, mais après, qu'est-ce qui prouve qu'on prend le fils de Y? On a connu ce pays-là avec les Yaka Noki Noki. Hein? Mais oui, mais si on reste sur ça, nous autres jeunes et ceux qui sont encore si bas n'auront pas la motivation. Mais est-ce que ça s'agit... Lumière. Arrêtons. Lumière. On doit régler ça parce qu'à un moment donné, on dit
dans un pays, on doit prendre le fils de X ou Y. Est-ce qu'il s'agit de la motivation ou bien de la réalité? Non, moi je vais... Si tu continues à parler de ce qui est négatif auprès de ton enfant, tu ne vas rien encourager. Il y aura toujours la crainte. À un moment donné, vous dites que si on l'a pris parce que c'est le fils d'un tel, toi, on pourra te prendre. Parce que tu es intelligent. Donc moi, je veux qu'on puisse dire. Le Congolais, Tommy, c'est la même chose qu'à toujours ce plateau. On veut toujours prendre ce qui est négatif. On doit arrêter un moment. Je vais aller dans la positivité. Merci beaucoup. Non, soyons positifs. Hein, et la négativité aussi à sa place. Je vais simplement dire que si hier, on recrutait sur la base de Yakanoki Noki et que l'on ne tenait pas compte des vrais diplômés dans les domaines qui s'imposent, dans la fonction publique, dans n'importe quel domaine de la vie publique. Mais je serais heureux. Nous sommes les victimes. Voilà pourquoi je suis négatif. Mais je serais positif en le disant à mes enfants qui vont à l'école aujourd'hui, ceux qui ont obtenu le bac aujourd'hui, hier et avant-hier, que aujourd'hui il y a la norme qui va être mise en évidence. Vous aurez dû débuter par là. On va applaudir. Vous aurez dû débuter par là. Vous aurez dû débuter par là au lieu d'aller du côté négatif. C'est ça le problème. Si, cette négativité-là, en faisant semblant de dire que demain il y aura un recrutement, les lois sont établies, on l'accepte. Moi, je vais là, non, sur ce point de vue, je ne suis plus négatif. Mais Jarel, mais applaudissant. Applaudissant, mais je veux te rejoindre, Lumière, mais que nos enfants soient heureux sur le terrain de la mérite. Demain après demain, on n'aura plus à chercher qui doit être recruté pour être à la fonction publique. Mais le début ne m'a pas intéressé. Voilà je vous en prie, chacun a son point de vue. Merci beaucoup. Voilà, c'était mon point de vue en tant que tel. Les 20 affaires inscrites lors du Conseil de ministres, hein? nous sommes apaisantis sur ce point-là où on parle de l'adoption d'une loi qui vise au jour d'aujourd'hui à rendre surtout que c'est l'année de la jeunesse. Exactement. Vous comprenez par là. Les anciens comme nous, on est heureux. Donc si les anciens vous avez souffert, c'est pas tout le monde qui va souffrir comme vous. Hein. Voilà. Non, attendez. Si et seulement si. Permettez-moi de dire simplement que aujourd'hui, non seulement sur le terrain de la négativité, si aujourd'hui on veut rejoindre ce terrain où il y a positivité, c'est simplement parce qu'on se dit que après 1991, la conférence nationale, tout a été par exemple libéralisé. Nous sommes partis à l'école, on a fait médias, STC, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une chaîne privée simplement parce qu'on avait des dossiers dans la chaîne d'État. Ceux qui n'ont c'est-à-dire attendu le recrutement jusqu'à là. Heureusement, il y a des chaînes privées. Non, je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas que tu me dises encore non. Il faudrait que je vous rappelle pour d'autres ça marcher. Ça peut marcher pour vous, donc tout le monde ne doit pas être découragé. Je ne vais pas aller au fond. On va continuer à la fin. Mettons la forme. Le fond, c'est tout autre chose. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je tiens à nous rappeler que nous sommes en compagnie de Sir Modeste Mafuta Paris, journaliste animateur, présentateur également. Et merci déjà de nous faire cet honneur-là. Arrête-toi là sur ce plateau. Demandez à la télé. Bon, rapidement, on 2, 3, 4, 5. Il y a le maintien du sélectionneur de l'équipe nationale Isaac Ngata à la tête des Diables Rouges du Congo. Si je vais encore. Non, attends, Lumière. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'arrête. S'il vous plaît, dites-moi d'abord, pourquoi vous êtes en train de ricaner? Pourquoi je... Non, tu sais... Il se retrouve, hein. Il se retrouve. Non, Et tu sais que moi, tout ce qui est football ici au Congo, et quand on parle de cette équipe, en tout cas, je suis vénère, comme on le dit. Donc, j'ai même pas envie de parler. Le coach Isaac Ngata maintenu à la tête. Je comprends les gars. Attends, mais il faut être heureuse. Hein, Lumière. Allez-y, pourquoi? Isaac Ngata, un entraîneur qualifié. On a dit que Isaac Ngata ne méritait pas d'être là. Parce que lorsque Isaac Ngata a fait un match nul en amical avec le Gabon, bien entendu, les Panthères du Gabon, les Diables Rouges, bien entendu, tout le monde a dit que, ben tiens, ça arrive. Le bon côté arrive. Mais lorsque Isaac Ngata a pris 6-0, putain, on a dit que Isaac Ngata ne valait absolument rien. Mais qu'il aille au village, qu'il aille se reposer et il a entraîné l'équipe de son village. Tu sais, le Congolais ne tarit pas de mots. Hein.
Il dit que c'est le petit frère d'eux, le petit frère d'eux. On exagère alors que Isaac Ngata était bien avant là. Comment est-il arrivé à être l'entraîneur, c'est-à-dire le sélectionneur? Entraîneur, c'est tout autre chose, sélectionneur, c'est tout autre chose. Mais Isaac Ngata a été nommé sélectionneur. Je ne vais pas aller dans les détails. Merci beaucoup. Techniquement parlant, ou tout ce qui s'ensuit, il est là. Mais aujourd'hui, après la session ordinaire de la Fédération congolaise de football, après qu'il y ait eu deux, parce qu'on a arrêté une certaine logique, Isaac Ngata a été remis en selle. En selle simplement parce qu'il a été confirmé par la Fédération congolaise de football. Confirmé simplement pourquoi? Parce que il a été nommé, il est là, il a pris 6-0. Tiens-toi tranquille. Hein. On l'a lavé sévèrement. C'est bon qu'on parle plus de 6-0. Je veux finir, je veux pas être lent. Laissez les 6-0. Il a pris... Oh non, mais tous on a souffert. On a souffert. On t'a jamais dit que je suis le... Tu es le premier supporter du Diable Rouge, non? Qui? Oui, toi. Aïe. Moi aussi. Non, ne finis pas. Mais maintenu, il reste à ce que Isaac Ngata... il y a une commission paritaire, hein, j'emprunte les mots, qui va être mise en place, qui sera mise en place, fédération ministère, afin de déceler les joueurs qui vont prendre part à la première et la deuxième journée en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN 2025. Parce que vous savez que la fédération, non seulement la fédération, le ministère, ils ont cautionné, ils ont dit, non, on préfère être échoué du coup. Dès lors que la Coupe du Monde, on n'a pas trop des atouts. Là, ça dit, même le ministre avait dit, non, on préfère aller prendre le machin parce qu'on ne pourra jamais aller à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, l'élève qui dit que je vais à l'école pour être échoué du coup. Tu vas faire le bac. Tu te dis, bon, je vais à l'école, je vais vendre mon échoué du coup. On n'a jamais vu ça pareil. Ce qui a été fait contre le Niger, contre le Maroc, double sanction. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, laissons Isaac Ngata, étant entendu que la Fédération congolaise de football, on ne veut pas rentrer, je veux ouvrir une petite parenthèse de quelques secondes, on ne va pas rentrer dans le même jeu que le ministre Kombi du Cameroun, qui a nommé Marc Brice, et après contesté par Samuel Eto'o et le bureau exécutif de la FECAFOOT. Mais entre-temps, laissons Isaac Ngata. Mais la fédération, c'est la fédération à travers, s'il te plaît, la fédération à travers la communication au président. On va évoluer. Jean-Guy Blaise-Mayolas. On attend la suite. La suite sera meilleure. Makoulema, ça sera beau. Alléluia. Si j'étais pasteur, tu allais dire amen. La suite sera meilleure. Il faut quand même noter. Tu l'as toujours dit. J'y arrive. Il faut quand même noter que tu fus arbitre pendant un moment. J'ai pas voulu débuter quand je riais. Non, ça c'est clair. J'ai été arbitre au football, arbitre fédéral. J'ai jamais été arbitre fédéral, mais j'ai fait des matchs qui s'imposaient au Congo. Demi-finale de la Coupe du Congo. Mais je connais. Mais la maladie du football congolais, c'est la tricherie. Ah bon? C'est bien quand on en vient ça, on dirait l'on note. Est-ce qu'il faut que je développe? Non, c'est bon. Non, je m'arrête. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Pardon, excusez-moi. D'accord, on va devoir avancer. Merci pour toutes ces précisions-là. Nous sommes en train, lentement et sûrement, d'avancer dans ce programme On est à la télé, parce que nous faisons bel et bien de la télé. Nous avons débuté par le concours à la fonction publique, le maintien du coach Isaac Ngata à la tête de la sélection des Diables Rouges du Congo. Et il nous reste un seul sujet à débattre. Je pense qu'on va marquer une courte pause. On va revenir sur ce qui est en train d'alimenter les réseaux sociaux en ce moment, entre le célèbre journaliste Alain Mabakou et les sapeurs. On revient pour plus de détails. Ma plume reflète la vérité. Ma plume déplore la précarité.
Déplore la médiocrité, obscénité entre religions, la rivalité sensée. Voix de son voix, ma plume milite pour la paix. Pousse l'audace à l'extrême jusqu'à percer l'abcès. Les manies sombres prennent de l'ampleur. On graisse les rapaces sans costume, cravate. Ceux qui pratiquent la politique, qui tuent la patriotique, jettent un œil là et constatent, même sans tact, qu'on traverse une crise profonde. À nous faire fondre en larmes. Elle dessine des âmes, ma plume vient sonner l'alarme. Entre manipulation médiatique et génocide, le monde est secoué, plane dans le vide. Ma plume aiguise le saga de la vérité. Du pain sur la planche, ma voix lève le sabre de la justice dans une rébellion sans calage. Ma plume armée de haches clash, l'épée de criminels adeptes des sectes rituels sataniques. Pratique sur des enfants sans défense, des actes machiavéliques. La dénochrome menu pleure souffrance et jouissance. Ma plume déplore l'arnaque de la médecine. Un business lucratif depuis des décennies. On crée des virus, après on joue à la vaccination. Covid-19, en grande échelle, la contamination. Ma plume déplore le complot du média mainstream pour la manipulation. Que continent identique contenant montillé des pays indépendants jusqu'à la qui même politique changement d'état pays coup d'état la coup d'état paix Afrique désordre manipulation déstabilisation à la créer insécurité à la créer rébellion armée à rebelle financière rebelle à la montée les uns contre les autres unification tiyamouna la méthode à la choisir un conseil y'a président soy y'a pour taper soy choisir à faire c'est nanjaka na payo on a pour le notre la kenanjaka. Merci Franck Bill, la légende. Nous sommes de retour sur ce plateau de On est à la télé parce que nous faisons bel et bien de la télé, donc le show de la capitale. Merci pour ceux qui sont scotchés au canal 345 des bouquets Canal+, au canal 796 StarTime, le streaming sur Facebook et YouTube. Nous sommes de retour. Vous avez notre numéro affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous laisser un petit message par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Dernière partie de ce talk show qui consiste pour vous et nous à débattre autour d'un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui alimente les réseaux sociaux. Je l'ai dit, je l'ai annoncé en tant que journaliste, et bien non, pas journaliste, mais plutôt écrivain congolais Alain Mabankou. Hein, c'est la prononciation, excusez. Si elle est bonne, qui tacle sévèrement les sapeurs, pour lui, les sapeurs n'apportent rien de concret dans la société ou bien dans nos sociétés. Donc, les choses que les sapeurs n'ont pas du tout appréciées, raison pour laquelle il y a eu des questions-réponses. On va essayer de tourner tout autour de ce sujet. Nous a rejoint sur ce plateau El Marion Otens, le vrai Congolais, le gentleman. Bien le bonjour et comment tu vas? Bonjour à toi, Jarel l'énigme. Le très simple. Oui, mais efficace. Et possible. Bonjour, Lumière Ngoma. Bonjour, Marion. Ça va toi? Très très bien et toi? Tu nous as manqué pendant un bon bout de temps sur là. ce plateau de On Ça a la va, télé. je suis revenue. C'est une bonne chose. Je suis le général Major. Il s'est présenté lui-même. C'est le général-major Sir Modeste Mafuta Paris qui est avec nous et sans oublier Lumière Ngoma Maman Alliance. On va et on revient. On débat autour du sujet. Alain Mabankou tacle sévèrement les sapeurs congolais. Pour l'écrivain congolais, les sapeurs n'apportent rien de concret dans la société. Gucci, Plaza, tout ce que vous pouvez porter, pour lui, compte à rien dans ton cerveau. C'est réduit à zéro. Chose que les sapeurs n'ont pas du tout apprécié. Le gentleman El Marion
Otens, le vrai Congolais. Nous connaissons que les sapeurs, on parle déjà, c'est une société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est le qualificatif des sapeurs. Partons déjà de ce message de l'écrivain congolais. Comment penses-tu ou reçois ce message? Bon, déjà que personnellement, je n'ai pas lu son message, mais si vraiment il a dit des choses de ce genre-là, moi je pense que la SAP a une définition. C'est comme tu viens de l'évoquer. Ouais, société des ambianceurs et des ambianceurs. Donc ce sont des personnes qui apportent un peu de l'ambiance. Donc quand on apporte de l'ambiance, on n'apporte rien dans la société? Ou bien c'est dans le divertissement qu'il faut apporter ne rien apporter dans la société, c'est de ne pas exister. D'accord. Le fait que ce sont des personnes qui existent, et déjà ce mouvement n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a très longtemps. Et je pense que dire que ces personnes n'apportent rien, c'est quand même un peu trop... c'est osé. C'est osé quand même, c'est osé vraiment. Parce que c'est réduire ces personnes en rien du tout. Je pense que parmi ces sapeurs-là, il y a d'autres qui font la promotion déjà à la base, c'est ça. La promotion des vêtements, des marques et autres. Il y a des personnes... Mais c'est ce qu'il a dit, que tu aies toutes ces marques-là sur toi. Mais pour lui, c'est le cabeza grande qui compte. Oui, mais est-ce qu'il a ouvert la tête de toutes ces personnes-là pour voir qu'il n'y a rien dedans? Sir Modeste, le général. Ben, je m'en irais simplement dire que peut-être que les sapeurs, à société, des ambianceurs et des personnes élégantes, mais je crois que déjà ils ne sont pas créateurs. Ils ne créent pas, ils portent Gucci, Yoshiyama, Moto, on va faire fi, je vous en prie de ne pas faire la publicité. Mais ce qui est vrai, c'est que ces messieurs-là sont là pour amuser la galerie. Tout à fait. Voyez-vous, pour moi, culturellement, c'est amuser la galerie. Sinon que moi aussi je peux mettre ma veste. Et demain, ma paire de chaussures, j'en ai. Arriver aussi dans un certain milieu, l'essentiel que... La diatance aussi. La diatance, oui, mais la diatance, ça peut s'apprendre. Un élève du secondaire 1 apprend I, U, O, A, et il arrive à écrire Titi, Tata, Toto, Tata, Mamadou et Bineta. D'accord. Donc on arrive à ce point-là. Maintenant, si aujourd'hui, ça serait peut-être Alain Mabankou est culturel. C'est un écrivain. Et si aujourd'hui les sapeurs rentrent dans le domaine culturel, Alain Mabankou devait avoir de peu une certaine réticence pour ne pas traiter ceux-là de vauriens. D'autant plus que si aujourd'hui les écrivains se plaignent qu'aujourd'hui les citoyens, les Congolais, à travers le monde, on ne lit plus assez. Vous confirmez avec moi? Oui, je suis là. Que le livre, on ne lit plus, les enfants sont autour des réseaux sociaux, ils ne regardent plus le livre comme d'antan. Mais dans le monde aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Si hier, nous, qui nous abonnions au Centre culturel français, qui est devenu aujourd'hui, comment on appelle au Centre culturel français, on appelle aujourd'hui... Non, c'était d'abord l'Institut, je pense, non? Non, c'était le Centre culturel français. Aujourd'hui, c'est l'Institut français du Congo. C'est parce que on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du temps, mon frère venait de dire tout à l'heure, Elmarion venait de dire que la SAP, lorsque nous ne prenons que le temps d'écouter Rafa Bunzeki, d'écouter les autres, Papa Wemba et autres, on nous dit que au temps de Machoua André, Grena Machoua, il y avait déjà la SAP. C'est que la SAP est ancrée, enracinée dans la société, mais afin de faire d'amuser la galerie. Maintenant, écarter la SAP aujourd'hui, je veux finir. Non, c'est pas écarté. Ça sera... C'est pas écarté. Moi, je ne voudrais pas que l'on puisse déformer les propos de ce dernier. Lui, il s'est dit que la SAP n'apporte rien dans la société. Vous parlez de la distraction. Mais lorsque ça n'apporte rien, Lumière Goma, on a besoin de la distraction ou on a besoin de l'évolution. Tout est dans le monde, tout est mis en exergue. On n'écarte rien. Quand j'écoute Elmarion, je me rends compte, comme il a dit, il n'a peut-être pas suivi ce dont il a dit. Moi, j'ai retenu au moins 2 ou 3 phrases qui m'ont
pour moi, je suis d'accord avec lui, je le dirai pourquoi. Il a même posé la question, qu'est-ce que vous apportez au Congo-Brazzaville? On ne parle pas du côté intellect. Aujourd'hui, tu parles de la promotion que ces sapeurs font. À logique, il y a Ils pas font la mal- promotion de quoi exactement? C'est comme si tu étais là pour savoir dit- quelle C'est-à-dire, dites-moi. Tu as dit ne faisons pas la publicité. Non, là, non, c'est propre, bien entendu. Non, mais ces marques-là ne sont pas bénéfiques pour nous. C'est Lumière qui Aujourd'hui, avait la parole. Bien sûr. aujourd'hui, ces personnes qui font des publicités, des marques, je vais être clair avec toi, sont vachement riches. Ils se retrouvent et ils apportent. Aujourd'hui, je ne suis pas contre les sapeurs. Mais à un moment donné, quand on parle d'amusement, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils apportent réellement? Je vais être clair avec toi, El Mario. Je ne vais pas aller loin, même ceux qui sont au Congo. Quel sapeur? Mais tu as même cabinet médical que toi tu connais. Réponds-moi simplement. Ben, moi, je pense que... Non, c'est pas, je laisse le côté intellectuel. Déjà, pour Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils apportent? Aujourd'hui, c'est bien. bien de... Oui, tu t'habilles, tu as des tenues très chères, mais qu'est-ce que tu apportes? Aujourd'hui, Mais la c'est plupart- peut-être... J'y la arrive. Dans le plupart- côté divertissement, on vous vend un rêve qui n'est pas bénéfique. Aujourd'hui, on voit avec les téléréalités, nos sœurs qui suivent cette chaîne-là Et après- veulent vivre à l'image de ces personnes-là, chose différente puisqu'on est dans deux sociétés différentes aussi, Elmar. Donc du coup, quand ce dernier émet l'hypothèse de dire que pour moi, je ne trouve pas utile, ils Qu'est-ce qu'il n'apportent apporte rien, au Congo il y a quand même des tenants et des aboutissements là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que Alain Mabonko arrive à cette ce pensée, niveau-là. à ce niveau, lui qui est culturel, pour ne pas essayer de mettre les autres en évidence. Mais je crois que les sapeurs, en tant que tels, apportent autant soit peu ce qu'on attend d'eux dans la société, dans leur domaine. Comme dit Diajaton, les vêtements, Mais attendez. ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils sont combien ici? Qu'est-ce qu'ils font ici au Congo-Brazzaville? Attendez à un moment donné. Mais c'est vrai oui. que les tenues qui coûtent cher. Maintenant, comme Moi, les je musiciens, je les fais- Fali Poupa, les J'arrête, Férédola, moi, qui ont les des traîneaux, fondations je qui vais ont me ci, qui ont choquer. ça, on peut dire Mais attendez. que la musique apporte quand même quelque chose. Quand même, on le voit. D'accord. ce qu'il fallait Quand dire. même. Aujourd'hui, tu l'as dit. Mais pas dire que La musique apporte quoi? Parce que tu vas aller danser, c'est ça. Non. Non. Eh, Mario, N'importe quoi. combien d'artistes font quand même quelque chose que tu vois? Aujourd'hui, quand tu parles des influenceurs, on parle un peu, et Malouette, tout le monde, on voit, elles font des promotions des tenues que tu parles, mais vois ce qu'ils font, elles font chez elles. Qu'est-ce qu'ils apportent, gars? T'habiller? Moi, je- Elle est dans les Moi, rues? je Qu'est-ce qu'ils pense que- apportent à un moment donné? Je laisse le côté intellectuel, mais qu'est-ce qu'ils font? Les Des vêtements coûtent sapeurs- 1 million. Mais après, on entend parler ceux qui quittent la France. Excuse-moi de le dire. Ils attendent des soldes pour prendre des tenues. Et ils ont quoi? Arrêtons ça à un moment donné. Pour moi, je suis d'accord avec lui. C'est La bon, la plupart- c'est pour distraire les gens, ils apportent absolument rien. Non, la Je le plupart, dis. la plupart des sapeurs Ils apportent quoi? On reprend la sont des question. commerçants. Oh my God. Je dis ce Ils que vendent je quoi? sais. Il y a d'autres, il y a un que j'avais suivi, il gère là où on lave les vêtements. pressing. C'est pas vrai Il y ça. a d'autres Mario, qui vendent excuse-moi. des habits. Je On ne va te pas dis ça. aujourd'hui dire À un moment donné, tu que as quitté l'émission, donc un tapeur, qui avait tenu 2 millions, et il a eu un pressing. Mais gars, attends, mais à un moment donné. On va pas dire aujourd'hui Attends, que Norba n'a rien dans sa tête. Non, on tu dira veux pas que dire Norba tu as les tenues 2 millions et tu as un pressing. On Que tu dois y ne voir. dira pas que Papa Wemba n'avait rien dans la tête. On ne va pas dire que Norba n'a Ils rien. font n'a pas dit qu'il n'avait rien. Je laisse le côté intellectuel. Je ne parle pas du côté intellectuel. Eux, Eux, ils ne sont pas là encore. pour vous apporter quelque chose qu'ils n'ont pas. On veut voir, on veut voir qu'est-ce qu'ils apportent, on veut voir on dit qu'est-ce de qu'ils la ont construit. télévision. Même quand j'ai insisté, même pas cabinet médical, ils ont quoi? On dit Et toi tu ceci. me parles d'un pressing. Il est Toi qui as des ceci. vêtements 2 millions, On tu dit parles ceci. d'un pressing. Oui, oui, on Et dit Mario, ceci. La pardon. télévision, comme la plus Sérieux. belle femme du monde, ne donne que ce qu'elle a. Le sapeur existe pour mettre en valeur les marques. Et il gagne quoi? C'est ça sa vie. Et il gagne quoi? Est-ce qu'il gagne quoi? Ça, c'est son Mais problème. c'est ce que nous on veut, c'est ça le Son problème, qu'est-ce qu'il travail gagne? consiste... Non, c'est comme il gagne quoi? certainement Des vêtements les Français. en promotion, Il apporte des vêtements en Son promotion. problème. Qu'est-ce qu'il apporte à la fin? Ce qu'il apporte, c'est ça. C'est vous C'est quoi? montrer qu'il y a telle marque qui existe, telle marque existe, on porte pas comme ceci, on porte comme cela. Voilà, c'est ça en fait la raison d'être du sapeur. Des conseils vestimentaires. Voilà, quand le meilleur ne se marie pas avec J'ai un moment donné envie de sortir parce que là, Franchement. attends, donc c'est qu'ils apportent, me montrer comment m'habiller, c'est tout. Mais non, lui l'écrivain, il a aussi sa part de responsabilité. Dans Donc, la conscientisation. Chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, quand tu commences à dénigrer le travail de l'autre, c'est là où les choses Il y a vont mal. problème. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, pour régner, il faut parfois marcher sous les autres.
Alain Mabankou veut régner. Donc pour toi, il veut régner? Moi, je pense. Tu le connais Il y a quelqu'un. Non, c'est l'écrivain. Après, je dis, tout ressort quand même, j'y arrive, tout ressort un peu de son livre, puisqu'il avait écrit. Il a intitulé tout ce que nous sommes en train de dire, là où chacun a essayé de tirer un peu le drap de son côté. Il dit un rêve bleu, blanc, rouge. Les sapeurs dans l'œuvre romanesque d'Alain Mabankou. Donc Alain Mabankou avait écrit l'ouvrage. Et là-dedans, il dit... et dire que quelques esprits malins prêchent du haut de leur cécité que l'habit ne fait pas le moine, mon œil, ça c'est lui qui dit, ils n'ont rien compris. Eux, si l'habit ne fait pas le moine, c'est pourtant par l'habit du moine qu'on le reconnaît. Bien entendu. Donc, quand il met un peu en exergue ce côté-là, et s'il faut aller plus profond de cet ouvrage, on va comprendre que lui, il a voulu quand même interpeller un peu la conscience de ses sapeurs, leur dire que oui, c'est bien de faire des diatantes, c'est bien de porter tout ce que vous pouvez porter, mais il faut avoir quelque chose. Quelque chose n'est pas seulement avoir de la matière grise suffisante, c'est aussi avoir des idées pouvant accompagner les pouvoirs en place ou encore faire voir notre société sous d'autres angles que d'être là en train de faire la promotion des avis qui ne sont pas Non, on va pas sur ça. On va pas aller sur ça. On va pas aller sur ça. On va rester sur ces sapeurs-là qui nous montrent les tenues. Là où elle m'a même fait comprendre qu'ils ont des pressings. Mais à la fin, je me dis, mais finalement, tu gagnes quoi? Parce que les grandes marques aujourd'hui payent. Il y a des gens qui s'enrichissent là-dessus. On en a vu avec la Côte d'Ivoire, avec les carotteurs, avec Duxaga et tout. On a vu ce qu'ils avaient, gars. Mais nos sapeurs ont quoi? Ils vont quoi? Norba vend les vêtements. Ils vont quoi? Ils vont. Donc tu te fies, c'est Norba. Ils sont non, je prends un exemple. Mais attendez, si sur 1000 vous prenez l'exemple de cette personne, à la fin c'est quoi? Mais attendez, mais ces mêmes sapeurs-là, ici et là, ils se sont jetés l'anathème de dire que tu es venu emprunter ma veste, ainsi de suite. Ben voilà, je crois que c'est un certain moment. Ils apportent quoi? On se dit être sapeur, mais il y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas. Merci beaucoup. Ils apportent quoi en fin de compte? On se pose la question. Je peux acheter ma veste là. Et puis alors à la fin. Il y a des gens qui s'habillent très cher, mais qui ne sont pas sapeurs. Mais qui ne sont pas sapeurs. Jarel a mis sa veste là. Tu es sapeur? On se pose la question. Ben attendez. Parfois c'est des figures quelque part. On va devoir conclure. Je pense qu'il faut respecter le travail. On les respecte, oui. Parce qu'ils sont courageux. Voilà. C'est ça, c'est un travail. Je te jure, c'est un travail. C'est pas un boulot. C'est pas un boulot. Je sais pas, je sais pas ça fait. Non, c'est pas un boulot. C'est pas un boulot. Vous, à Lumière, venez de dire qu'ils font la publicité des autres. Et ce sont les autres qui gagnent. Ils enrichissent ces marques-là. Ils enrichissent telle marque. Yoshimoto. Je veux dire même marque Mafuta Paris. Mais attendez, à la fin, eux, ils gagnent quoi? Ce sont eux qui sortent leurs moyens pour acheter les costumes. Au lieu de faire. Alors, elle en conclusion. En conclusion, moi je pense que je dirais que c'est un faux débat, que de braquer comme ça là sur les sapeurs. Je ne pense pas que les sapeurs ont cette influence sur la population. Déjà qu'aujourd'hui c'est une journée de la jeunesse, je ne pense pas que les sapeurs influencent négativement la jeunesse. C'est plutôt des artistes. C'est eux qui ont plus d'influence. S'il faut critiquer, c'est peut-être autour de cela. Mais critiquer les sapeurs, je ne vois en rien de ce qu'ils font de mal. D'accord. Le général Sir Modeste. Dire qu'ils ne font rien de mal, ils nous amusent. Voilà. Simplement qu'ils enrichissent les maisons de couture qui créent ces vestes-là. La veste, les stylistes modélistes en tant que tels. Mais ce qui est vrai, c'est que laissons-leur là. Amlalem Mabankou a pensé que ils sont là, oui, et qu'est-ce qu'ils apportent? Ce qu'ils nous apportent, moi en tant que citoyen, en tant que... Je ne vais pas dire que je suis sapeur, parce que moi aussi, je dois être à ma veste. Mais ce qui est vrai, c'est que ils sont là, laissons-le qu'ils continuent à nous amuser, parce que c'est leur rôle. D'accord. On en a vu avec le pasteur Marcelo qui a eu un problème concernant Papa Wemba, et que même l'épouse de Papa Wemba a voulu convoquer le pasteur Marcelo. On parlait toujours de la possible. Donc, tu vois, pour te dire qu'à un moment donné, ça n'apporte rien, simplement l'amusement. Sinon, il n'y a pas un bénéfice.
On peut tous s'habiller cher, mais Alors, on n'est pas ça peur. Ça a été un réel plaisir pour des nous fois même de il est- vous recevoir sur ce plateau et de partager ces bons moments d'antenne avec tu as nous. bien Merci sapé, à c'est bien. Elle Marion Autens. Voilà. Merci à Lumière Goma, Maman Alliance. Et quant au général, Sir Modeste Mafta Paris, reviens quand tu veux et quand tu peux. C'est sur toi. On est à la télé, c'est talk show socio-culturel. Ce qui ne nuit pas à l'autre, si ça te nuit, moi je pense qu'il faut s'abstenir là que de dire ce qui peut créer des faux débats. Les priorités sont ailleurs. Donc chacun de nous tire le drap de son côté. Tant que ça te fait plaisir, tu le fais. Tant que ça ne te fait pas plaisir, tu t'abstiens. Rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCA Télévision parce que la suite est meilleure. MCR TV, notre partenaire média.